Vous êtes-vous déjà demandé comment les avions volaient la nuit? Comment ils parviennent à naviguer dans l'obscurité totale, avec seulement quelques lumières pour les guider? Ou par mauvais temps, quand la visibilité est presque nulle et que les conditions sont loin d'être idéales? Ce n'est pas magique, c'est sûr. C'est tout un système de feux qui agissent comme des panneaux de signalisation et des feux de circulation dans le ciel. Ces lumières sont essentielles pour la sécurité des vols, permettant aux pilotes de voir et d'être vus. Et comme tout autre système essentiel d'un avion, ces feux doivent être impeccables. Ils sont régulièrement inspectés et entretenus pour s'assurer qu'ils fonctionnent parfaitement à chaque vol. C'est là qu'intervient le chapitre 33 de l'ATA. Ce chapitre est crucial pour le bon fonctionnement des systèmes d'éclairage des avions. ATA signifie Air Transport Association, et ils ont tout un système de numérotation pour organiser tout ce qui concerne les avions. Ce système permet de standardiser les procédures et de faciliter la maintenance. Le chapitre 33, c'est la Bible de l'éclairage des avions. Il contient toutes les informations nécessaires pour comprendre et entretenir les systèmes d'éclairage. Il couvre chaque ampoule, chaque fil et chaque interrupteur, de la pointe de l'aile à la queue. Rien n'est laissé au hasard. Ce chapitre explique aux mécaniciens comment installer, inspecter et réparer tous ces feux. Il fournit des directives claires et précises pour chaque étape du processus. Il s'agit de standardiser les choses et d'assurer la sécurité. En suivant ces directives, les mécaniciens peuvent s'assurer que chaque lumière fonctionne correctement et que chaque vol est sûr. Voyez ça comme le manuel du propriétaire, mais pour les gens qui s'assurent que ces avions volent correctement. C'est un guide indispensable pour tous les professionnels de l'aviation. Et croyez-moi, vous voulez que ces feux fonctionnent quand vous êtes à des kilomètres en l'air. La sécurité et la fiabilité des systèmes d'éclairage sont essentiels pour chaque vol, de jour comme de nuit. Bon, on sait que les feux sont importants pour les voitures, hein? Ça nous aide à voir où on va, ça permet aux autres de savoir qu'on est là. C'est la même chose pour les avions, mais c'est encore plus crucial. En l'air, il n'y a pas de lampadaire ou de panneau d'arrêt. Les feux extérieurs d'un avion sont comme sa voix, signalant sa position, sa direction et ses intentions aux autres pilotes et au contrôle aérien. On parle de feux de navigation, de feux anti-collision et tout le reste. Ces feux sont essentiels pour prévenir les accidents, surtout par faible visibilité. Imaginez un tas d'avions qui bourdonnent dans le noir. C'est la recette du désastre, non? C'est pourquoi ces feux sont standardisés dans le monde entier. Rouge à gauche, vert à droite, blanc à la queue, c'est un langage universel qui contribue à la sécurité du ciel. Les feux de navigation sont comme les yeux de l'avion la nuit. Ils aident les pilotes à voir et à être vus par les autres avions. Ils sont codés par couleur pour une raison. Rouge sur le bout de l'aile gauche, vert sur le bout de l'aile droite et blanc sur la queue. Pensez à un navire en mer. Le rouge signifie « restez à l'écart », le vert signifie « vous pouvez passer » et le blanc indique la direction de l'avion. Ces feux sont soigneusement positionnés pour indiquer clairement la direction de l'avion, même à distance. Les pilotes utilisent ces feux pour juger de la distance et de la direction des autres avions, surtout pendant les vols de nuit ou par temps nuageux. Tout est une question de conscience spatiale là-haut. Maintenant, à côté de ces feux de navigation, nous avons les feux clignotants, les feux anti-collision. Vous les avez déjà vus, ces feux brillants et clignotants qui font ressembler un avion à une luciole sous stéroïdes. Il en existe deux principaux types, les stroboscopes et les balises. Les stroboscopes sont très lumineux et clignotent rapidement. Ils servent à attirer l'attention, surtout en plein jour ou par temps brumeux. Les balises, quant à elles, sont ces feux rouges rotatifs que l'on voit habituellement lorsque les moteurs tournent ou lorsque l'avion est au sol. Considérez-les comme le moyen pour l'avion de dire « Hé, attention, je suis là !» Ces feux sont essentiels pour prévenir les collisions en vol, surtout dans un espace aérien congestionné ou à proximité des aéroports. Section 5. Feux d'atterrissage et de roulage, éclairer la piste. Pour l'atterrissage et le roulage, nous avons besoin d'un éclairage sérieux. C'est là que les feux d'atterrissage et de roulage entrent en jeu. Les feux d'atterrissage sont comme les feux de route d'une voiture, mais en beaucoup plus puissants. Ils sont utilisés pendant le décollage et l'atterrissage pour éclairer la piste et aider les pilotes à voir le sol, surtout par faible visibilité. Les feux de roulage, comme leur nom l'indique, servent à éclairer la voie de circulation lorsque l'avion est au sol. Ils sont moins intenses que les feux d'atterrissage et sont généralement situés sur la roulette de nez ou sur l'aile.
Ensemble, ces feux assurent une transition sûre et en douceur de l'air au sol, et vice-versa. Section 6. L'éclairage intérieur. Créer une cabine confortable et fonctionnelle. Maintenant, entrons dans l'avion. On ne parle pas seulement de ces petites lumières de lecture au-dessus de votre siège. L'éclairage intérieur est une toute autre histoire, qui vise à assurer le confort des passagers et à aider l'équipage à faire son travail. On parle d'éclairage au plafond, d'éclairage des allées et même d'éclairage des toilettes. Ces éclairages sont soigneusement choisis pour créer une ambiance relaxante, en particulier pendant les vols de nuit. Mais il ne s'agit pas seulement d'esthétique. L'éclairage intérieur joue également un rôle crucial en matière de sécurité. Les lumières à intensité variable aident les passagers à s'adapter aux conditions de faible luminosité pendant le décollage et l'atterrissage, tandis que les panneaux et les marquages lumineux fournissent une orientation claire en cas d'urgence. Section 7. L'éclairage du poste de pilotage. Améliorer la conscience situationnelle des pilotes. Le poste de pilotage est comme le centre névralgique de l'avion, et l'éclairage joue un rôle essentiel pour que les pilotes restent informés et concentrés. L'éclairage du cockpit n'est pas seulement une question de visibilité, mais aussi de confort et de sécurité. Il aide les pilotes à réduire la fatigue oculaire et à maintenir une vigilance constante, surtout lors des longs vols de nuit. Il s'agit de l'éclairage du tableau de bord, qui permet aux pilotes de lire clairement les instruments et de surveiller les systèmes de l'avion sans effort. Un bon éclairage du tableau de bord est crucial pour éviter les erreurs de lecture et pour assurer une réponse rapide en cas de problème. De l'éclairage du panneau de commande, qui doit être suffisamment lumineux pour permettre des ajustements précis, mais pas trop pour éviter l'éblouissement. Les pilotes doivent pouvoir ajuster les paramètres de l'avion rapidement et avec précision, même dans des conditions de faible luminosité, et même de lumière spéciale qui éclaire les cartes et les graphiques. Ces lumières sont souvent conçues pour minimiser les reflets et les ombres, permettant une lecture claire et précise des documents de navigation. Ces éclairages sont conçus pour être réglables, ce qui permet aux pilotes de créer les conditions d'éclairage optimales pour les différentes phases du vol. Par exemple, pendant le décollage et l'atterrissage, un éclairage plus intense peut être nécessaire, tandis que pendant la croisière, un éclairage plus doux peut aider à réduire la fatigue. Par exemple, pendant les vols de nuit, les pilotes peuvent tamiser les lumières du tableau de bord pour améliorer leur vision nocturne tout en étant capables de surveiller les instruments. Cela permet de réduire l'éblouissement et d'améliorer la visibilité extérieure, ce qui est crucial pour la navigation et la détection des autres aéronefs. Et en cas d'urgence, des lumières rouges peuvent être activées pour préserver la vision nocturne tout en alertant l'équipage de la situation. Ces lumières rouges sont conçues pour être immédiatement reconnaissables et pour signaler un état d'urgence sans causer de confusion. Il s'agit de permettre aux pilotes de garder le contrôle et de rester informés, quelle que soit la situation. Un bon éclairage du cockpit est donc essentiel non seulement pour la sécurité des vols, mais aussi pour le confort et l'efficacité des pilotes, leur permettant de prendre des décisions éclairées et de réagir rapidement à toute situation. Section 8. Maintenance et dépannage. Entretenir l'éclairage. Comme toute autre partie d'un avion, ces feux ont besoin d'un entretien régulier. C'est là qu'interviennent les mécaniciens d'avion. Ce sont eux qui inspectent, dépannent et remplacent les ampoules, les fils ou les composants défectueux. Ils utilisent un équipement spécialisé pour tester les feux et s'assurer qu'ils fonctionnent à l'intensité et à la couleur correcte. Et il ne s'agit pas seulement de réparer les choses quand elles sont cassées. Un entretien régulier permet de prévenir les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. C'est comme faire la vidange de sa voiture, ça permet de faire tourner la machine et d'éviter des problèmes plus graves par la suite. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, prenez le temps de saluer le travail acharné de ces mécaniciens qui font en sorte que ces feux brillent de mille feux. Section 9. Réglementation et normes. Assurer la sécurité dans le ciel. En matière d'éclairage des avions, ce n'est pas le chacun pour soi. Chaque lumière, chaque signal lumineux a un rôle crucial à jouer. Les lumières de cabine assurent le confort et la sécurité des passagers, tandis que les lumières extérieures permettent aux autres avions et aux contrôleurs aériens de repérer l'avion dans le ciel. Il existe des règles et des réglementations strictes pour s'assurer que tout est conforme aux normes. Ces normes sont mises en place pour garantir que chaque lumière fonctionne correctement
et de manière fiable, même dans des conditions météorologiques difficiles. La Federal Aviation Administration, ou FAA, aux États-Unis, et l'Agence européenne de la sécurité aérienne, connue sous le nom d'AESA, en Europe, établissent les normes relatives à l'éclairage des aéronefs. Ces organismes travaillent en étroite collaboration avec les fabricants d'avions et les compagnies aériennes pour s'assurer que les normes sont respectées. Ces réglementations couvrent tout, de la couleur et de l'intensité des feux, à leur emplacement et à leur fonctionnement. Par exemple, les feux de navigation doivent être visibles à une certaine distance et sous certains angles pour éviter les collisions en vol. Et ce n'est pas une mince affaire. Les ingénieurs et les techniciens doivent s'assurer que chaque composant du système d'éclairage est en parfait état de fonctionnement avant chaque vol. Les systèmes d'éclairage des aéronefs sont soumis à des tests et à une certification rigoureuse afin de garantir leur conformité à ces normes. Ces tests incluent des simulations de conditions extrêmes pour s'assurer que les lumières fonctionnent même en cas de panne électrique ou de conditions météorologiques sévères. Ces réglementations sont en constante évolution au fur et à mesure que la technologie progresse et que nous en apprenons davantage sur la sécurité aérienne. Les nouvelles technologies, comme les LED et les systèmes d'éclairage intelligents, sont intégrés pour améliorer encore la sécurité et l'efficacité. Il s'agit de garantir la sécurité du ciel et de s'assurer que vous arriviez à destination sans encombre. Grâce à ces efforts continus, nous pouvons tous avoir confiance en la sécurité de nos voyages aériens, de jour comme de nuit.